Hello, hello, bonjour. Hello, hello, bonjour. Hello, hello, bonjour. On va aborder un thème rapidement. On va clarifier certaines choses. Bonjour Cynthia, bonjour à vous, bienvenue, bonjour, bonjour. Bless you to Doumbé, Doumdé. Merci Kenfa Virginie, bienvenue ma reine, merci d'être là. Bonjour, bonjour, bonjour. Rapidement, partagez s'il vous plaît. Larissa, bonjour. Bruno, bonjour. Baptiste, Obama. Je suis toujours en live, mais vous savez, l'agglomération de Facebook dérange. Il faut appuyer à droite sur voix en premier. Je suis toujours en live, je suis très fréquente en live même. Ben oui, je suis toujours en live. C'est bizarre que vous me dites que vous êtes ravis de me revoir. Voilà. Hey, on va clarifier une situation rapidement, les filles. Voilà, on va clarifier une situation où je disais ce matin que si tu as un mari qui a un lourd comportement, tu as un mari qui ne te donne pas un coup de main en ce qui concerne les enfants, en ce qui concerne la gestion du couple. Ma chérie, fais attention aux enfants que tu fais. Voilà, évite d'accoucher beaucoup là. Voilà, pour t'épuiser. C'est le premier live auquel j'assiste. Bienvenue Larissa. Vous comprenez les filles. Le mariage c'est deux personnes. Le mariage c'est l'homme et la femme qui s'unissent. Voilà. L'homme et la femme qui s'unissent pour avancer ensemble. Le mariage c'est une équipe. Je comprends pourquoi vous avez du mal à vous soumettre à vos maris. Ben oui. Parce que lorsqu'on est une femme, on a toutes les charges qui reposent sur soi. En tant qu'une épouse. À un moment on est épuisé, on est fatigué. Si vous voulez rester longtemps, parce que c'est de ça qu'il est question, voilà. Vous pensez que le mariage c'est un CDD, c'est à court terme. Moi je vous parle de la durée. Dans 10 ans, 20 ans, une femme qui porte toute la responsabilité du foyer, le foyer sera détruit. Le foyer c'est deux personnes. Pire encore, l'éducation d'un enfant repose sur deux personnes. Voilà. Je suis très choquée de voir des femmes qui m'ont dit ce matin, la place de la femme c'est à la cuisine. Dès que l'homme paye le loyer, il paye, je sais pas, la maison. Il s'occupe de certaines charges, c'est suffisant. En Occident, par exemple, moi je suis en Occident. Je parle de l'Occident. Voilà. Je parle de l'Occident. Payer les charges, payer le loyer et tout ça, ce n'est pas suffisant. Parce qu'en Occident, nous savons toutes que les femmes également contribuent à l'évolution du couple. Financièrement, les femmes contribuent, même si c'est 2%.
la femme contribue. Voilà, vous comprenez. Moi, je suis pour la soumission, mais je suis pour cet homme-là qui aime véritablement son épouse. Cet homme qui est conscient. Cet homme-là qui prend la responsabilité également de voir le couple émerger, de voir le couple avancer. Vous comprenez, lorsqu'on décide de faire un enfant, c'est donc commun accord, deux personnes. C'est-à-dire l'on prend conscience qu'il est capable également d'assumer ses responsabilités, qui fait également partie de l'éducation des enfants. L'épanouissement des enfants ne doit pas reposer uniquement sur l'épouse. Attention, vous allez vous épuiser. Vous allez vous épuiser. Bah oui. Et moi, je dis toujours, un homme qui aime son épouse ne peut pas rendre sa femme esclave. Un bon mari ne peut pas voir sa femme souffrir. Un bon mari ne peut pas voir sa femme être vieille. Pourtant, elle a 25 ans, elle a 35 ans. Si votre femme est vieille, ne fait pas son âge, vous devez vous remettre en cause. Vous devez vous remettre en question. Bah oui, ça voudrait dire que le poids du couple repose sur elle seule. Il faut accoucher, par exemple, en Occident, étant toute seule. Voilà, pour savoir ce que c'est. Parce que il y a des femmes là qui vivent en Afrique, qui aiment faire des comparaisons. En Afrique, par exemple, on a nos familles. La gestion du couple n'est pas toujours pareille qu'en Occident. Les conseils qu'on peut donner à une femme qui vit en Afrique ne sont pas les mêmes conseils qu'on peut attribuer à une femme qui vit en Occident. L'Occident dans la gestion du foyer, c'est parfois différent. Voilà, il y a quelque chose que vous devez savoir. On milite pour la soumission, mais une soumission qui est raisonnable. Oui, une soumission qui est raisonnable. Ben oui, une soumission qui est raisonnable. Et je pense qu'un homme qui est raisonnable, un homme qui est conscient, ben, malheureusement, comme les hommes africains de nos jours là, ils sont pas conscients. La plupart veulent rendre les femmes esclaves. La plupart veulent rendre les femmes, je ne sais pas, vieilles. Et lorsque vous vieillissez, lorsque vous fanez dans leur maison, c'est comme ça qu'ils sont dehors en train de chercher les petites filles. Parce qu'un homme qui veut toujours voir sa femme épanouie, un homme qui a besoin de voir sa femme coquette, il doit alléger les tâches à son épouse. Un homme qui a envie de faire l'amour 24 heures sur 24, un homme qui a envie de certaines positions, il sait qu'il doit alléger certaines tâches à son épouse. Alors ne soyez pas de ces femmes-là. Vous faites les enfants, vous vieillissez. Vous ne pensez même pas à votre santé. Vous ne pensez même pas à votre équilibre. Vous n'arrivez même pas à vous offrir une paire de chaussures. Parce que vous faites les enfants avec des maris gigolos. Vous faites les enfants avec des maris qui ont perdu le sens de la responsabilité. Prenez conscience que votre épanouissement également est important. Si vous voulez rester marié, c'est pour ça. C'est pour ça que vous avez du mal à vous soumettre. Oui, parce que lorsque vous restez dans ce genre de foyer-là, lorsque vous êtes au quotidien avec ce genre d'homme-là, à un moment vous êtes épuisé, vous n'arrivez même plus à être soumis, vous n'arrivez plus à avoir les rapports sexuels parce que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Je suis choquée des femmes de nos jours qui me disent que non, la place de la femme, il ne faut pas qu'on se leurre, elle doit rester seulement à la cuisine. Mon mari n'aimerait pas me voir seulement à la cuisine 24 heures sur 24. Bah oui, un homme qui aime son épouse doit encourager la femme à s'épanouir dans ce qu'elle aime faire. La place de la femme n'est pas seulement à la cuisine. Oui, la place de la femme pour s'épanouir dans le couple, c'est également qu'elle puisse faire ce qui lui plaît. Voilà, c'est pas seulement s'occuper des enfants, mais en Occident, il faut les voir. Les filles, prenez conscience, c'est vous qui souffrez. Vous faites les enfants, vous donnez la gloire à ces hommes-là, aux hommes qui ne méritent pas. Non, tu accouches par césarienne. Tu as un mari qui ne peut même pas te venir en aide. Tu accouches par césarienne. Hein? Tu as un mari qui ne peut même pas te faire à manger, même s'il ne sait pas le faire, qui ne peut pas bricoler. Tu accouches par césarienne, tu as un mari qui ne peut même pas donner le bain aux enfants. Soit disant, non, c'est à la femme de le faire, c'est à la femme de le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Le rôle de la femme, c'est à la cuisine. Prenez conscience. La femme a besoin de repos. La femme a besoin, voilà, de se reconstruire, même après un accouchement. Tu as un mari à la maison, tu travailles, le mari travaille. Ben oui, tu travailles, le mari travaille. Il rentre, il ne peut même pas, il est assis devant la télécommande comme ça, soit disant, je ne peux rien faire, c'est à la femme de le faire. Détrompez-vous, l'homme doit participer aux tâches au quotidien. C'est ça aussi, participer, je dis bien participer. Je ne rends pas les hommes soumis, non. Ce n'est pas le rôle de l'homme, mais il faut que l'homme soit conscient. Oui, oui, tout dépend des couples. Oui, tout dépend des difficultés que les couples peuvent rencontrer. Ce n'est pas être soumis à une femme. Ce n'est pas de l'orgueil, non. C'est un homme qui valorise son épouse. C'est ça, ça fait partie du mot aimer son épouse. La Bible même le dit. La Bible même le dit, ben oui, que lorsque la femme est soumise à son mari, ça ne voudrait pas pour autant dire que l'homme ne doit pas aimer sa femme, l'homme ne doit pas célébrer, l'homme ne doit pas participer. Ben oui. La Bible même le dit, si vous ne le savez pas, même le Coran l'affirme.
Ben oui, le mari doit être celui-là qui est bienveillant. Qu'entendez-vous par bienveillant? Oui, un époux doit être bienveillant. Un époux doit participer à l'épanouissement de sa femme et de ses enfants. Qu'entendez-vous par cela? Ça veut tout simplement dire que quand la femme est fatiguée, le mari également, c'est ça l'équipe. C'est ça l'union. Oui. C'est pour ça que vous voyez, certaines femmes sont épanouies dans les foyers et d'autres pas. Parce que quand tu as un mari qui n'est pas conscient, un mari qui n'est pas compréhensif, ma chérie, il faut te préférer parfois. Arrête de faire les enfants à tort et à travers. Oui, arrête de faire les enfants à tort et à travers. Je vois des épouses qui souffrent sur l'éducation des enfants. Elles souffrent toutes seules sur l'éducation. Le mari paye seulement le loyer et c'est tout. C'est-à-dire, il n'accompagne jamais les enfants pour faire même les activités. Il n'est jamais là pour faire les devoirs des enfants. Il n'est jamais là pour sortir avec son épouse. Qui vous a dit que lorsqu'on épouse une femme, c'est pour la garder vigile à la maison? C'est-à-dire, le mari, lui, s'épanouit. Mais la femme, elle a 35 ans, elle est vieille. Elle fait 45 ans. Il suffit de les voir dans les métros. Elle pousse un petit bébé. Elle pousse l'autre. Parfois, elles attachent, comme en Afrique, là, sur le dos. Elles sont toujours toutes seules. Mais où est le père de l'enfant? Où sont les papas de ces enfants-là? C'est vous qui acceptez. Et après une année, tu les vois encore, ces femmes-là enceintes. Qu'elles ont fané comme ça. Où sont les papas de ces enfants? L'éducation d'un enfant passe également par le papa. Ben oui, lorsque le père met la main à la tâche, oui, ça se ressent forcément. Il y a ces femmes-là, tu les vois traîner dans les rues. Ben oui, qu'elles ont fané à cause des multiples accouchements. Elles sont en hiver avec les bébés, parfois nouveau-nés. Parfois, le papa ne travaille même pas. Il déambule, voilà. Il est partout dans les maquis. Il n'est même pas encore rentré à la maison. Il a découché. Ces femmes souffrent seules. L'enfant ne se fait pas tout seul. L'enfant se fait d'un commun accord avec un homme. Alors, où est le mari? Où est le mari? Il est où? Faites très attention les filles. Tu as un homme. Tu veux rester dans ton foyer. Ce que j'encourage même. Oui, tu veux rester dans ton foyer, ma chérie. Essaye de faire la part des choses. Tu as un homme qui ne participe pas aux tâches. Ma chérie, réduis le nombre d'accouchements. Même si dans ta jeunesse, là, tu t'étais dit, ouais, j'ai envie d'une famille nombreuse, je vais avoir 7 enfants, fais très attention. Cet enfant-là, mais parfois le corps, ça se fait ressentir dans notre corps. Au fur et à mesure que l'âge passe, ça se fait ressentir que c'est trop lourd pour nous. C'est trop lourd pour une femme de porter toute seule cette charge-là. Bah oui, c'est pourquoi on parle d'équipe. Voilà, dans une relation, on parle d'équipe, on parle de partenariat, parce qu'il s'agit de deux personnes unies. Il s'agit de deux personnes. Si ton mari fait partie de ce genre de mari-là, qui ne participe pas, c'est-à-dire c'est toi qui dois t'occuper des enfants, tu t'occupes de la maison, tu viens servir encore, il mange, lorsqu'il mange, tu dois débarrasser, tu dois faire ci, tu dois faire ça, et le soir, c'est lui qui veut faire l'amour. Il veut pas faire ce genre d'amour, il veut faire l'amour XL. C'est-à-dire, il veut faire l'amour comme dans les films X là. Ma chérie, il faut diminuer le nombre d'enfants que tu fais. Oui, parce que tes parents ont besoin de te voir vieillir. Ces enfants que tu fais là ont besoin de te voir vieillir. Ces enfants que tu fais là ont besoin d'avoir une maman équilibrée, une maman qui est épanouie. Il y a des femmes là, il suffit de les voir comment elles traitent même les enfants. Tout simplement pourquoi la rage, parce qu'elle est toute seule à les éduquer. Elle est toute seule dans l'équilibre de ses enfants au quotidien. Quand elle tape l'enfant là, toi-même tu comprends qu'il y a la rage du papa dedans. Oui, il y a une part de déception. C'est-à-dire, elle a accouché, elle aime ses enfants, mais il y a comme une petite haine en dessous. Tout simplement pourquoi? Parce que le papa ne participe pas. Elle a ce truc-là dans le cœur. Mais pourquoi c'est moi qui fais tout ça? Est-ce que j'ai fait ces enfants-là tout seul? Faites très attention les filles. Prenez conscience, faites très attention. Et vous les hommes là, un bon mari, revoyez vos commandements du mariage. Oui, oui. Revoyez les commandements du mariage. Oui, 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 oui. Si vous voulez que votre femme là soit femme, voilà, au foyer, voilà, il faudrait que vous fassiez de telle sorte qu'elle ne travaille pas, qu'elle reste seulement là pour s'occuper des enfants et tout, et vous allez chercher l'argent. Voilà, et c'est pourquoi le choix du partenaire est très important. Dans toutes les vidéos, on repart toujours au choix du partenaire qui est très important. Lorsque vous débutez une relation, il faut clarifier certaines choses. Oui, dès le départ, parce qu'on a ces hommes-là, mais vraiment égocentriques. On a ces hommes-là qui vous tuent à petit feu. Tuer une femme à petit feu, ce n'est pas seulement la battre avec le couteau, ce n'est pas seulement être infidèle, mais il y a des choses que vous faites au quotidien. Vous tuez vos femmes à petit feu, parce qu'une femme qui va faner, parce que toute la responsabilité du couple est sur son dos. Vous comprenez? C'est tuer votre femme à petit feu. Les hommes là, participez dans les tâches. Oui, l'homme ne peut pas tout faire à la maison, ça c'est vrai.
Mais il y a des choses que l'homme peut faire selon sa disponibilité. Il y a des hommes qui sont disponibles, mais qui ont ce manque de volonté. Oui, ils ont ce manque de volonté. Ils ne veulent pas participer. Ça, c'est très important. Partager pour sauver un couple quelque part. Partager pour interpeller la conscience d'un homme quelque part. C'est très important. Vous comprenez? C'est très important. Et je vois des femmes qui cautionnent ça. Je vois des femmes qui cautionnent ça. Oui, sachez que vous pouvez avoir un couple handicapé. Vous pensez que vous êtes sur la bonne voie. Ce n'est pas de cette soumission que moi je parle. La soumission qui rend la femme esclave. Je ne parle pas de cette soumission-là. Donc faites très attention les filles. Oui, 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 oui. Peut-être vous interprétez tellement, très mal le mot soumission. La soumission qui rend la femme esclave de l'homme. Je ne parle pas de ce genre de soumission. Un couple équilibré, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça que je prône au quotidien. C'est-à-dire un couple, une femme qui est soumise et un homme qui est conscient. Un homme qui aime son épouse. Un homme qui aime ses enfants. Ben oui, c'est de ça qu'il est question. Oui. C'est-à-dire quand un homme là, il sait que ma femme est fatiguée. Voilà. Ma femme est fatiguée. Elle termine le travail en Occident. Il y a des femmes qui terminent le travail à 22 heures. Elles terminent à 19 heures. Elles arrivent à la maison à 22 heures. Elles arrivent à la maison que les enfants ont dormi. Ils ne sont même pas lavés. Parfois les enfants ne sont même pas au lit parce que monsieur est là, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse c'est feuilleter les pages des femmes sur Instagram. Regardez les femmes qui ont les grosses poitrines, qui ont les gros bobarabas, ou alors causer avec les maîtresses. Il ne s'intéresse pas. Il attend que la femme doit rentrer du travail. C'est elle qui doit rentrer du travail parce que c'est elle l'épouse. Elle doit rentrer du travail, elle doit faire tout ce travail-là. Je ne parle pas de ce genre-là. Non, c'est pas normal. Vous comprenez? C'est pas normal. Ça, c'est ça qu'on appelle l'esclavagisme. Oui. Ce n'est pas normal dans un couple. Un homme qui n'est pas conscient. Oui. Un homme qui n'est pas conscient. Et oui, 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 savent. Voilà. La soumission qui rend la femme esclave. Attention les filles. Je ne parle pas de ça. Oui, oui. Je ne parle pas de ce genre de soumission. Je parle de la soumission comme Christ le dit. Voilà, Christ a été le chef de l'église. Voilà, c'est de ça que je parle. Il n'a jamais méprisé qui que ce soit. Il a toujours été là pour les siens. Ben oui, c'est de cette soumission que je parle. Une soumission qui est consciente, une soumission qui est raisonnable, une soumission où il y a l'amour. Voilà, c'est très important. On va partager le live là. Pour que les hommes puissent prendre conscience, c'est très important. Moi, je vais partager. Voilà. Moi, je vais partager ce live parce que ça mérite d'être partagé pour que les hommes là, voilà. Je vais partager ce live pour édifier. Ce live mérite d'être partagé pour sauver un couple, pour sauver un homme. Ce live mérite d'être partagé. Excusez-moi. Voilà, on va partager parce que, voilà, il faut que ces hommes prennent conscience. C'est très important. Voilà. Voilà. Excusez-moi. Je disais comme ça, voilà, je disais comme ça que les hommes, prenez conscience, oui, prenez conscience que vos femmes souffrent.
Oui, parce que ça, c'est infliger la souffrance à une femme. Ce n'est pas de l'amour. Oui, voilà pourquoi je pense, je dis, les hommes doivent être conscients de certaines choses dans les foyers. Oui. Et vous les femmes là, oui, vous les femmes là, moi je dis souvent, il y a des voies et moyens d'amener un homme, il y a des voies et moyens. Ne soyez pas trop gentils, on va gentil parfois, voilà. Parfois, excès de gentillesse là peut vous tuer. Lorsque ça ne va pas, vous êtes fatigué. Oui, dites à votre mari, vous ne pouvez pas, vous êtes épuisé. C'est très important. Dites à votre mari, vous ne pouvez pas, vous êtes épuisé. Vous savez, il y a des hommes africains là. Voilà, si vous ne dites rien, ils continuent de vous enfoncer. Vous continuez de souffrir. Il y a des hommes là qui sont inconscients. Il y a des époux, moi je vais dire comme ça, des époux qui sont très inconscients. Alors lorsque ce poids là des responsabilités, les femmes là, les charges du quotidien, lorsque ça vous pèse, parler, parce que je vois des femmes qui en ont la gros sur le cœur. Elles se disent toujours, ah, comment lui-même il ne pense pas à ça, lui-même il ne sait pas qu'il peut me donner un coup de main, lui-même pourquoi il ne pense pas qu'il peut aller prendre les enfants, pourquoi il ne pense pas qu'il peut nettoyer, pourquoi il ne pense pas qu'il peut faire à manger, pourquoi il ne pense pas qu'il peut faire ci ou ça. Hey, certains hommes africains sont inconscients. Certains hommes là sont inconscients, la majorité même sont inconscients. Alors si vous ne leur dites pas, eux ils continuent de vivre comme si c'était normal. À vous de parfois interpeller vos époux à la maison. Chérie, je suis épuisée. Ben oui, vous l'expliquez que chérie, je suis épuisée. Vous allez comprendre que ces hommes sont inconscients. Pourquoi? Parce que après avoir fourni tous ces efforts-là au quotidien, le soir, il vous attend encore, oui, pour que vous ayez des positions Kamasutra, XXL. Et parfois, c'est lui-même qui se plaint. Ah, tu as changé, tu n'es plus flexible au lit, tu n'arrives plus à faire l'amour. Vraiment, je ne te sens plus lorsqu'on a les rapports sexuels. Papa, comment tu vas sentir ton épouse si elle est épuisée? Un bon mari, c'est celui-là qui accompagne sa femme au quotidien. Oui, comment tu vas sentir ton épouse? Comment elle va être flexible si elle est épuisée? Comment est-ce qu'elle va te satisfaire sexuellement si toute la journée, elle est surchargée par les enfants. Toute la journée, elle est surchargée par le quotidien de la famille. Et toi, tu es là tranquille. Parfois, le week-end, papa, même si tu es occupé la semaine, le week-end, tu peux participer. Tu peux participer. Bah oui, vous êtes quelle génération d'hommes même? Oui, vous êtes quelle génération d'hommes? Oui, moi j'ai vu mon père dresser nos lits le week-end, un cadre administratif. Vous êtes quelle qualité d'époux? C'est pour ça que les foyers échouent aujourd'hui. C'est pour ça qu'à un moment les femmes se révoltent. Oui, c'est pour ça que certaines femmes refusent de vous être soumises. Bah oui, parce que vous n'encouragez pas, vous ne permettez pas à vos épouses d'être soumises. Vous ne donnez pas la joie au cœur à vos épouses. Quand on a un homme comme ça qui est coincé dans le cerveau, comment est-ce que l'épouse va se surpasser? Vous comprenez? Quand on a un homme comme ça qui ne fait même pas, qui n'a même pas la volonté, comment l'épouse va se surpasser? J'ai vu mon père faire le ménage les week-ends. J'ai vu mon père arranger le gazon le week-end. J'ai vu mon père couper les herbes avec la machette. Ben oui, un blédard. Ben oui, le fait juste pour faire plaisir à son épouse. J'ai vu mon père le week-end faire les poussières. J'ai vu mon père dresser nos chambres. Nous, on était déjà grandes. Participer au quotidien. C'est de ça qu'il est question. Participer au quotidien. On ne vous demande pas d'être soumis. On vous demande de participer au quotidien. Est-ce qu'il y a un homme qui comprend le message? Ça, c'est le message que vous n'aimez pas. Oui, vous aimez seulement quand je prêche la soumission. Et quand je prêche d'être un bon mari, est-ce que vous le faites? Ne gâtez plus mon nom, hein. Parce que quand je prends la soumission là, vous allez très vite montrer les vidéos là. Oui, à vos épouses. Vous mettez un écran géant au salon. Quand je parle de ce genre de vidéo là, faut aussi mettre à la maison comme ça sur la TV. Un écran comme ça là. Ne gâtez plus mon nom. Voilà. Je parle d'une bonne soumission. Voilà. Quand je fais ce genre de message là, est-ce que vous retenez? Les hommes n'aiment pas apprendre. Oui, est-ce que vous retenez? Bah oui, vous êtes quelle génération d'hommes? Oui, un homme qui ne peut pas donner un coup de main, un homme qui est inconscient que la femme souffre. Vous voulez voir les larmes pour comprendre que votre épouse souffre, qu'elle est en détresse. Ma chérie, si tu continues de faire les enfants à ce genre d'homme-là, l'AVC te guette. Les maladies cardiovasculaires te guettent. Oui, 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 oui. La tension te guette. Oui, oui, oui. Continue à faire les enfants à ce genre d'homme-là qui ne participe en rien. C'est quoi ce genre de mari? Tu sors, tu ne peux pas tenir un sac de poubelle pour sortir avec. Tu sors, tu ne peux pas tenir, je ne sais pas, tenir la poubelle, je ne sais pas quoi. Tenir les choses qu'il y a à jeter pour descendre avec et déposer à la poubelle.
tu es quel genre de mari? Un mari qui n'encourage pas, un mari qui ne participe pas. Un bon mari, c'est celui-là qui allège les tâches de sa femme. Un bon mari, c'est celui-là, oui, qui participe au quotidien. Un bon mari, c'est celui-là qui ne fait pas vieillir son épouse. Vous avez fait vieillir vos femmes avant leur âge. Papa, si ta femme a vieilli, si elle est chez toi, elle ne fait pas ton âge, il y a un problème qui ne va pas chez toi. Oui. Il y a un problème qui ne va pas chez toi. Vous avez fait de telle sorte que le mariage est devenu comme le calvaire de nos jours. Parce qu'il suffit de voir les épouses, les femmes mariées, comment elles sont fanées, tristes dans les foyers. C'est à qui la faute? Oui, à qui la faute? Elles sont tellement stressées dans le foyer. Oui, à qui la faute? Non seulement vous êtes infidèles, non seulement vous ne respectez pas vos époux, mais non seulement vous ne participez en rien au quotidien. Mais comment vous voulez voir vos épouses s'épanouir? Et vous vous plaignez, ma femme n'est pas soumise, elle a beaucoup changé. Franchement, moi je vais dehors parce que même sexuellement là, je ne la retrouve plus. Même sexuellement, vous ne savez pas que chez la femme là, hein, chez la femme, le plaisir commence dans la tête. C'est-à-dire, plus la femme, elle est bien là au quotidien, plus aussi en bas là, et en bas là devient sa mouille. Oui. Comment est-ce que je vais expliquer ça pour qu'ils comprennent? Si la femme là, psychologiquement, elle est apaisée, elle est fière de son mari, même le truc en bas là, hein, le truc en bas là a envie de son mari, le truc en bas là, ça t'appelle, ça parle que ton nom, tout simplement parce qu'elle est fière de son mari. Mais oui, mais lorsque la femme est crispée, même le bas, elle ne mouille pas. Elle n'arrive pas à lubrifier parce qu'elle n'est pas fière de son mari. Elle a les rapports sexuels juste pour remplir son devoir de couple, juste parfois pour vous satisfaire. Vous êtes quel genre de mari? Hein? En Occident, c'est la catastrophe. En Afrique, alors, Terminator. Terminator, la femme, on l'a épousée. C'est elle qui est la boniche de toute la conception. On l'a épousée, c'est la femme de toute la famille. Elle doit cuisiner même pour les cousines. Elle doit cuisiner pour les tantes. Elle doit cuisiner pour toute la cellule familiale dans la conception. S'ils sont dans les communes, les conceptions là. Oui, elle doit laver les habits des sœurs, laver les habits de tout le monde. C'est-à-dire la femme, elle a vieilli. Le mari joue seulement les chefs. Oui, il joue seulement les chefs. C'est-à-dire, il mange, même enlever le plat comme ça, il ne peut pas. Si la femme, elle est sortie, elle va rentrer trouver les plats là-bas. Sinon, pas les grands enfants, les plats vont rester comme ça. Papa, ça t'enlève quoi de manger et débarrasser les plats? Ça n'est réduit, mais vous êtes quel genre d'homme? Vous comprenez? Vous êtes quel genre d'homme? Hein, mon père? J'ai beaucoup de respect pour les hommes, pour les kings. Oui, vous mangez, vous ne pouvez pas essuyer. C'est-à-dire, la femme va rentrer du boulot. Si elle est sortie, aller voir sa copine, elle va rentrer, les plats là l'attendent. Les plats l'attendent. L'arrogance vous habite. Oui, je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire ceci. Papa, on fait des choses parfois dans le couple pour faire plaisir. C'est ça la vie à deux. Cette complémentarité-là. On fait des choses parfois qu'on n'a pas eu l'habitude de faire, même chez nous, nous les femmes. On le fait pour faire plaisir au mari. C'est pas parce qu'on a l'habitude de le faire. Oui, on fait des choses parfois pour voir notre femme s'épanouir, pour voir la femme avoir un certain sourire, pour voir la femme être fière de nous. Ça n'enlève rien, oui, à votre valeur. Ça n'enlève rien à votre personne. Donnez un coup de main à votre épouse. C'est de trop, les femmes souffrent. Et je vois des femmes, vous comprenez non? L'ennemi même de la femme, c'est la femme. Je vois des femmes qui viennent supporter en disant que la place de la femme, c'est à la cuisine. Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Mon mari n'aimerait pas me voir finir à la cuisine, en cabas et en filet sur la tête. Non, mon mari n'aimerait pas me voir comme ça. Parce que si tu veux garder ta femme et être fidèle, tu n'aimerais pas la voir pourrie à la cuisine. Tu n'aimerais pas la voir fanée parce que tu auras envie d'elle. Vous comprenez, non? Vous fanez dans les cuisines, vous fanez dans le ménage. C'est pour ça que le mari, après, il n'a plus envie de vous. Oui, il n'a plus envie de vous. Lorsqu'il vous laisse faner à la cuisine, faner dans le ménage, c'est pour aller après voir ailleurs. C'est pour après trouver que vous êtes trop sale, que vous êtes dégueulasse. Mais pourquoi? Parce que vous avez fané. Oui, au 21e siècle, une femme me dit, coach, la place de la femme, c'est à la cuisine. Ne nous détrompons pas. L'Europe nous trompe. Maman, hey, doucement, ma chérie.
Tu as 20 ans de mariage. Doucement, ma chérie. Tu n'as pas 20 ans de mariage. Oui, oui, oui. Quand tu auras 20 ans de mariage, où tu auras fané, où ton mari sera en train de chercher les petites filles parce que tu as passé le temps à cuisiner seulement. Ta place était qu'à la cuisine. C'est là où tu vas prendre conscience que il fallait que tu fasses la part des choses. Oui, oui, pour rester aussi fraîche. Parce qu'un homme qui ne veut pas tromper son épouse, je dis toujours, ne va pas vouloir rendre sa femme esclave. Ne va pas vouloir voir sa femme finir à la cuisine. Et je dis toujours aux hommes, si vous voyez les femmes épanouies, c'est parce qu'il y a des gentlemen derrière. Est-ce que tu es un gentleman? Est-ce que tu es cet homme-là dont la femme est fière? Oui, oui, oui. Il y a des hommes là, les femmes ne sont pas fières. Elles sont là parce que pour plusieurs raisons. Elles sont pas fières au fond d'elles. Est-ce que ton épouse est fière de toi? Est-ce que lorsque tu n'es pas là, ton épouse peut te valoriser? Oui, 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 lorsque tu n'es pas là, est-ce qu'elle peut parler en bien de toi parce qu'elle est fière du mari, de l'homme que tu es? Est-ce qu'elle est fière de toi? Pose-toi cette question-là. Oui. Pose-toi cette question véritable-là, c'est très important. Si nous sommes épanouis, si nous arrivons à célébrer nos époux de jour comme de nuit, c'est parce que ces hommes-là nous montrent que, voilà, nous donnent des raisons de les célébrer. Attention, ne réclamez pas à l'autre ce que vous êtes incapable de donner à votre tour. Parce que le couple, c'est ça. Oui, oui. Ne réclamez pas à l'épouse ce que vous êtes incapable d'offrir. Vous comprenez? Oui, oui, je vais répéter encore. Si nous célébrons de jour comme de nuit, c'est-à-dire en leur présence, même en leur absence, nous célébrons nos époux. C'est parce que ces hommes-là nous donnent les raisons de les célébrer. Donc, ne prenez pas souvent mes vidéos. Oui, regarde, fait-elle. Tu peux faire ce que mon mari fait. Oui, regarde, fait-elle, elle est une femme comme ça, elle est une femme comme ça, tu peux faire ce que mon mari fait. Si je célèbre mon mari dans la journée comme dans la nuit là, c'est parce qu'il me donne les raisons de le faire. Ben oui, c'est un homme. Voilà. Arrêtez vos histoires là. Oh, l'homme participe. Oui, l'homme participe. J'ai accouché par césarienne. Oui. Mon mari sait que je ne suis pas habilitée à faire certaines choses. Oui, de tous mes enfants que j'ai eus, je dis toujours à qui veut l'entendre, je ne me lève pas la nuit. Quand je veux même me lever, parce que ça fait partie de nous, quand je veux même me lever, j'ai un homme qui trouve toujours que tu es fatigué. Couche-toi, je m'en occupe. Oui, couche-toi, je m'en occupe. Vous pensez qu'il ne travaille pas? Vous pensez qu'il n'a pas de responsabilités? Mais il est conscient et il veut voir une femme qui est épanouie. Il me dit toujours, je te veux souriant, je te veux vivante. Quand même je dis toujours, ah j'ai encore envie de faire les enfants, tu sais j'ai envie d'une fille. Il dit non, pourquoi faire pour mourir? Ben non, voudrais mieux t'avoir que d'avoir les enfants et te voir morte. Un homme conscient, oui. Un homme, voilà les hommes conscients. Et ils sont nombreux comme ça, Dieu merci. Je vois mes mentors là. Je vois des hommes là qui célèbrent leurs femmes, qui cuisinent, qui participent. Quand tu les vois, tu as le goût du mariage. Tu as envie d'aller te marier. Tu dis que, hé Dieu, voilà le goût, le genre là. Vous comprenez non? Mais ce genre d'homme là, on a les maris là. C'est un mari, une catégorie. Oui, oui, une catégorie parce que heureusement, il y a des hommes là qui savent valoriser la femme, qui savent que oui, la femme a besoin de ce soutien aussi là pour être moralement bien. Oui, pour être épanouie au quotidien. Oui, heureusement. Mais on a une catégorie là qui refuse de prendre conscience, qui refuse de mettre la main à la pâte. Ne comparez pas nos couples avec les couples en Afrique. En Afrique, on a les cousines, on a les oncles, on a les cécile qui participent. En Europe, on a personne. La personne qu'on a, c'est notre mari. Alors, si on a un mari qui n'arrive pas à prendre conscience que c'est chaud, il faudrait qu'il mette la main à la pâte, il y a un problème. Oui, c'est un mari qui veut voir son épouse mourir. Il y a un problème. C'est un mari qui ne veut pas voir l'épouse s'épanouir. Il y a un problème. Si nous on s'épanouit, je vais toujours prendre l'exemple sur moi. C'est parce qu'on a des époux là. Oui, oui, oui. Des époux là qui nous célèbrent, qui nous valorisent. Oui. Des époux là qui peuvent cuisiner, nous ramener sur le lit. Oui, sachant qu'aujourd'hui, on peut être fatigué. Des époux là qui peuvent nous dire, c'est le week-end, je passe au fourneau. Oui, oui, je suis libre. Des époux là qui nous font passer pour une priorité dans leur vie. Ce n'est pas ceux qui pensent seulement le week-end aller boire dans les maquis. Ceux qui pensent seulement le week-end à appeler les amis pour aller se retrouver. Oui, c'est la femme le week-end qui fait tout. Vous pensez que vous avez épousé une femme, vous avez épousé une femme vigile? Qui vous a dit que lorsqu'on épouse une femme, on rend cette femme vigile? On rend cette femme esclave parce qu'on l'a épousée? Qui vous dit ça? Qui
Qui vous dit ça? Il y a certains hommes africains, ils ont épousé des femmes. Pour eux, c'est fini. Ils sortaient même avec la femme. Il ne sort plus avec sa femme. Il a épousé la femme, elle est faite pour la maison. Et c'est lui, il doit s'épanouir. Entre-temps, la femme meurt à la maison à petit feu. Changez de mentalité, s'il vous plaît. Oui, vos femmes souffrent, oui, dans les foyers. Changez de mentalité. Facilitez la tâche à vos épouses de vous aimer véritablement et d'être soumises à vous. Facilitez-leur la tâche. Oui, oui, facilitez-leur. Moi, je vais dire comme ça. Facilitez la tâche à vos épouses, d'être des épouses soumises, d'être ces femmes-là qui célèbrent leur mari. Quand vous voyez une femme qui célèbre son mari comme ça, ses yeux brillent. C'est parce qu'elle est fière de son homme. Oui, c'est parce qu'elle est fière de son homme. Cet homme-là qui se dit, eh ma chérie, tu es fatiguée, je sors avec les enfants, je vais me distraire avec les enfants. Je vais amener les enfants faire le toboggan. Je vais amener les enfants patrouiller un peu avec eux, même en voiture. Question pour toi de te reposer un peu, de souffler un peu. Question pour toi d'apaiser un peu, que tu sois un peu apaisé. Mais combien d'hommes africains le font? Oui, quand les enfants commencent à faire le bruit, ils fuient, sortent. Quand l'enfant pleure la nuit, parfois il change de chambre. Ouh, les enfants là me dérangent. Je ne dors pas la nuit. Papa, ce sont les enfants de qui? Qui a fait ces enfants-là? Ce sont les enfants de qui? C'est-à-dire que chez nous en Afrique là, quand on fait les enfants, ça appartient seulement à la maman. C'est une histoire de la femme. L'homme se désengage. Oui, oui, oui. C'est une histoire de la femme. Hein? Les enfants pleurent trop. Dès que les enfants commencent à pleurer, à faire le bruit, ils fuient, sortent, ils s'en vont. Il revient parfois lorsque les enfants dorment déjà. Pourquoi? Oh, tu sais qu'ici, je ne suis pas tranquille. Il y a trop de bruit. Mais les qui font le bruit, ce ne sont pas tes enfants. C'est ta progéniture qui fait le bruit, non? Papa, il faut supporter. Tu penses que c'est facile pour ces femmes-là au quotidien d'être dans les bruits? Hey, soyez conscients un peu. Moi, j'interpelle ces hommes-là qui sont conscients de ce que ces femmes-là, même les femmes qui ne travaillent pas, éduquer les enfants, vivre le quotidien des enfants au quotidien, c'est le métier le plus dur. Il y a des hommes, par exemple, là, qui ne disent jamais merci à leurs épouses. Tout simplement pourquoi? Oui, elle ne travaille pas, elle ne ramène pas l'argent. C'est moi qui sors, je souffre beaucoup. Elle reste seulement, il rajoute même, seulement s'occuper de la maison. Le plus dur métier, c'est s'occuper des enfants au quotidien. Oui, le métier le plus dur, c'est être femme au foyer. Le métier le plus valeureux et dur, c'est d'être cette femme-là qui est au foyer. C'est difficile. C'est difficile. Alors, monsieur, même lorsque tu travailles, selon ta disponibilité, à l'homme, on n'impose rien. Voilà pourquoi j'attire leur conscience. Oui, on n'impose rien à son époux. Oui, oui, on n'impose rien. Mais soyez conscient, cher homme. Oui, soyez conscient que, oui, certes, mon épouse ne travaille pas, mais ça doit être très difficile pour elle, son quotidien. Envoyez même des textos. Chérie, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Ta journée se passe bien avec les enfants? Il y a des hommes qui s'en fichent. Tant que tu ne ramènes pas, oui, le Dieu, pour lui, tu ne sers à rien. Détrompez-vous. Tant que tu ne ramènes pas le Dieu, pour lui tu ne sers à rien. Détrompez-vous, c'est l'un des métiers les plus difficiles, pénibles, s'occuper des enfants au quotidien. Alors lorsque votre épouse le fait, oui papa, même quand tu es au boulot, pense à envoyer un petit texto, question de la cajoler un peu, question de la titiller un peu, ça fait du bien aux femmes, de savoir que vous vous préoccupez de leur souffrance. Parfois ces femmes ont juste besoin de voir un homme qui est conscient, un homme qui prend conscience qu'elle souffre, que oui, vraiment chérie, c'est difficile. Laisse-moi prendre le relais. Oui, il y a des hommes là qui savent honorer les femmes. Quand ils rentrent du boulot, ils disent chérie, comme toute la journée c'était pénible. Dès que je fais ma sieste, je me lève, je prends le relais. C'est-à-dire, il prend le relais. Ça donne le temps à l'épouse de prendre soin d'elle aussi. Ça donne le temps à l'épouse, oui, de papoter un peu avec ses copines, la famille, parce que ça fait du bien. C'est sa façon à elle peut-être, oui, de s'épanouir. Ça donne le temps à l'épouse, si elle a ses petits business, de faire ses petits business aussi à côté. Le mari prend le relais de s'occuper des enfants. Mais combien d'hommes? Il y en a certains là. Non, 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 non. Ils rentrent du boulot. Oui. Même si la femme est malade, il est dans la chambre. Voilà, il est dans la chambre. Si la femme ramène même le bébé dans la chambre, il change de chambre. Parce qu'il doit dormir. Il doit être tranquille. Il ne se préoccupe même pas. Papa, sachez que vous épousez les enfants d'autrui. Avant que ces femmes-là ne soient vos épouses, c'est les enfants d'autrui. Pourquoi vous faites vieillir vos femmes? Oui, vous faites vieillir vos femmes. Pourquoi? Hein? Si ta femme a vieilli, elle ne fait pas son âge dans ton foyer, il y a un problème, papa. Il y a un problème. Oui, oui, oui. Pourquoi vous faites vieillir vos femmes? Et je pense que certains le font même exprès. Vous faites vieillir vos femmes après pour aller chercher les petites filles.
Mes reines, c'est à vous de prendre conscience. Oh. Continuez de faire les enfants à ce genre d'homme inconscient-là. Vous allez souffrir. Oui, oui. Je vous dis toujours, les maladies vous guettent. Oui, oui, les maladies vous guettent. Vous continuez de faire plusieurs enfants à ce genre d'homme. Vous voyez un homme, vous faites un enfant, il ne participe pas. Deux enfants, il ne participe pas. Vous souffrez. Vous êtes encore prête de refaire le troisième. Parfois même, c'est pas césarienne. Il ne participe en rien. Il y a de ces choses ici d'ailleurs, vous ne pouvez pas comprendre. Oui, de quoi je vous parle. Il y a des hommes inconscients, XXL. Il y a des hommes inconscients, XXL. Oui, 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 il y a des hommes inconscients, XXL. Vous comprenez? Il y a une reine en sciences de coaching. Oui, oui, il y a une reine en sciences de coaching. Elle a accouché par césarienne. Oui, le mari dit que lui ne peut pas ramener les enfants à l'école. Oui, oui, il ne peut pas ramener les enfants à l'école parce qu'il a son boulot. La femme, elle est couchée dans leur lit d'hôpital. Il faut qu'elle appelle d'autres gens pour venir l'aider. Oui, 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 oui. Pour venir l'aider. Et lorsque j'ai le mari au téléphone, oui, lorsque j'ai le mari au téléphone, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit que madame, écoutez, toutes ces femmes-là qui sont dans la rue avec les enfants, elles font comment? Elles font comment? Il y a des femmes-là qui mettent les enfants au dos pour aller avec à l'école. Oui, moi je ne peux pas rater mon boulot parce que je dois m'occuper des enfants. Un homme qui a fait un enfant. J'ai eu comme les larmes aux yeux. Je ne réponds pas à ce genre de choses. Vous allez voir, même sur ma page, vous aurez l'impression que je vous snob. C'est pas ça. Il y a des choses, moi je ne réponds pas. J'aime pas discuter. Vous comprenez? J'ai eu des larmes aux yeux. Sa propre progéniture. Il n'est même pas en CDI. C'est-à-dire, ce n'est pas un travail où il est titulaire. Une journée, même quand ta femme donne naissance ici, tu peux poser une journée pour prendre soin de tes enfants. Tu dis que tu ne peux pas. Tu ne peux pas rater ton travail parce que tu dois aller déposer les enfants à l'école. Quitte à ce que ces enfants-là ne vont pas à l'école. Et toi, tu ne peux pas rester à la maison parce que rater ton travail pour t'occuper tes propres enfants. J'ai eu de la peine pour cette femme-là. J'ai eu des larmes aux yeux. J'ai eu des larmes, mais aux yeux. Regardez cette mentalité. Regardez un époux comme ça. Un époux comme ça. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce genre d'homme? Si sa propre progéniture, il ne peut même pas donner un coup de main. Donc c'est ce genre d'homme-là, même sortir les poubelles, il ne peut pas. Participer au quotidien, il ne faut pas lui demander. Si son propre enfant, il ne peut pas le faire. Donc vous imaginez déjà la suite. Vous imaginez le quotidien avec ce genre d'homme-là. C'est-à-dire, c'est ce genre d'homme, il mangeait là comme ça. Même si tu n'es pas là, tu reviens trouver les mouches sur les plats. C'est-à-dire, il ne peut pas nettoyer parce que ça... c'est quelque chose, c'est plus fort que lui. Il ne peut pas le faire. Vous comprenez? Faites très attention sur le choix. Je vais toujours revenir, le choix des hommes que vous faites. C'est pour ça que je dis toujours aux femmes, lorsque tu veux épouser un homme, pose-toi la question, à qui je vais me soumettre? C'est très important. Parce que quand on a ce genre d'homme-là, il va t'induire en erreur. Ma chérie, parce que quand tu n'es pas soumise, tu es en bataille avec Dieu. Ce genre d'homme-là va t'induire en erreur. Ce genre d'homme va te faire commettre plein de péchés. Parce que tu vas te révolter dans la maison. Quand tu as ce genre de mari, tu es une épouse, tu vas te révolter dans la maison. Tu vas commencer à dire que je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ci. Tu vas te révolter. Donc, quand vous voulez vous marier, posez-vous la question, à qui je vais me soumettre? Il y a des choses, je vous dis, qui ne trompent pas. Quand vous débutez une relation, ayez les yeux ouverts, n'ayez pas les yeux seulement sur le compte en banque, n'ayez pas les yeux seulement sur la beauté physique et tout ça. Le mariage, c'est tout autre chose, ça n'a rien à voir avec la beauté. Le quotidien du mariage, pensez-y, c'est des bases qui doivent être dites dès le départ. Bien clarifié dès le départ. Y compris, vous deviez aussi voir les signes de cet homme-là, dans ses dégagements, dans sa façon de faire. Vous devez déjà comprendre que c'est un homme qui peut soutenir, c'est un homme qui peut donner un coup de main, c'est un homme qui peut participer. On le sait au début de la relation. C'est très important. Sinon, l'AVC vous guette. Sinon là, les palpitations, les problèmes de cœur et tout ça vous guettent. Sinon, la vieillesse vous guette. Oui, 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 la vieillesse vous guette. Il y a des épouses là, il suffit de voir, non? Oui, 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 il suffit de voir. Elle était jeune là. Lorsqu'elle était célibataire, elle était bien belle. Quand tu la voyais, tu dis que vraiment Dieu fait la combine. Voici une beauté. Même en tant qu'une femme, quand tu voyais là, tu dis que mon Dieu, mon frère, Dieu fait la combine ou quoi. Voici ce qu'on appelle belle femme. Tout ce qu'il faut là où il faut. Beauté même angélique.
Voilà, tu comprends que voilà les femmes que Dieu a créées quand il était éveillé, quand il ne somnolait pas. Parce que nous autres comme ça, Dieu nous a créés, peut-être ils somnolaient déjà. Il y a des femmes quand tu vois là, quand elles sont célibataires, tu comprends que voilà les femmes que Dieu a créées quand il avait les yeux ouverts. Il était bien lucide. Ben oui, voilà. Mais dès lors qu'elle se marie, même pas 5 ans de mariage, vous les voyez au marché, vous mettez sur les mains sur la tête, Kabako. Vous mettez les mains sur la tête comme ça que, ma chérie, hey, comment tu es devenue comme ça? Hey, Mako, qu'est-ce qui s'est passé, Mako? C'est trop de problèmes dans le foyer. Mauvais choix du partenaire, trop de problèmes. Elle est venue au marché comme ça, elle va rentrer, elle va cuisiner. Elle va cuisiner à 11h30, elle doit baisser le feu. Elle doit courir, aller prendre les enfants. Elle prend les enfants, elle revient. Elle doit faire la douche des enfants. Après la douche, elle doit faire les devoirs des enfants. Oui, après les devoirs, elle doit ranger la maison parce que monsieur arrive. Elle doit tout faire. Et après, elle va cuisiner, mettre à table. Monsieur arrive, il ouvre comme ça. Il dit que ce n'est même pas bon. Ah, il n'y a pas de goût. Après, elle doit encore... Elle doit... L'esclave. Oui. L'esclave. Elle s'est mariée à un homme qui l'a rendue esclave. Oui, un homme qui n'est pas conscient. Quand vous avez ce genre d'homme-là, ben oui, vous vieillissez. Quand vous avez ce genre d'homme inconscient, vous vieillissez. Alors si tu as ce genre de mari, ma chérie, vous savez très bien que moi je suis pour la réconciliation, non? Vous savez très bien que moi je milite pour la vie à deux, le couple, la cellule familiale qui se perd de jour en jour. Mais voilà les causes pour lesquelles cette cellule-là, nous la perdons de jour en jour. Voilà les causes pour lesquelles aussi les femmes peuvent se révolter. Oui, les causes. Voilà pourquoi j'interpelle un homme ce matin. Voilà pourquoi je parle à une reine, une queen ce matin. Ma chérie, fais très attention, prends conscience. Si tu es un homme, tu parles, chérie, donne-moi un coup de main, il ne t'écoute pas. Vous comprenez, il y a des hommes qui sont têtus 5 étoiles. Et on a des maris là, on les supporte comme ça. Nos maris là, on les aime, on les adore. Voilà. Malgré leur têtutesse. Malgré leur têtutesse, on les aime, on les adore. Voilà, c'est comme ça. Mais lorsque tu as alors ce genre de mari, qu'est-ce que tu dois faire? À toi de prendre conscience, ma chérie. Parfois, il faut se préparer. Oui. C'est ce genre d'homme-là qui aime avoir famille nombreuse. C'est ce genre d'homme-là qui dit que, wow, moi, je suis notable, je suis chef du village, j'ai envie d'avoir une équipe de football. Maman, c'est à toi de prendre conscience. C'est à toi de prendre conscience. Ben oui, un homme qui ne participe pas. Si tu es fatigué de parler, il ne te donne pas un coup de main. Ma chérie, prends conscience pour garder ta fraîcheur. Oh. Parce qu'à 40 ans, quand tu vas faner, les seins vont toucher le gop. Vous savez ce que signifie le gop chez nous en Bafia? Les seins qui étaient ici, ça touche le bas. Vous comprenez? Que les seins sont tombés, ça touche le bas, le haricot en bas. Ma chérie, il va fuir pour aller épouser une autre. Ben oui, il va fuir, voilà, pour aller voir les petites filles parce que tu as fané. À toi de prendre conscience. Oui. C'est-à-dire ce genre d'hommes là, ce sont eux là. Oui, je veux beaucoup d'enfants. Oui, je veux vraiment, ma mère veut beaucoup d'enfants. Oui, machin, truc et tout. Il ne te donne pas un coup de main. Tu as une belle famille, pareil, qui ne te donne pas un coup de main. Ce sont eux qui t'appellent tous les jours. Oui, l'enfant là, il a grandi, non, arrêtez. C'est chacun qui porte son fardeau. Les gens qui sont toujours là. Et l'enfant là, il a 3 ans. Et tu attends quoi pour accoucher son petit frère ou sa petite soeur? Tu attends quoi pour accoucher la petite soeur? Écoutez toujours les ondes. Tu attends quoi pour accoucher la petite soeur? Quand tu souffres là, la belle famille est là. Quand tu souffres là, eux, ils sont autour de, ils sont avec toi. La souffrance de ça. Vous comprenez? La souffrance de ça, les nuits blanches de ça. Il faut être en Occident, avoir plusieurs enfants pour comprendre la profondeur de ce message. Pour comprendre ce que c'est. La souffrance de ça. Quand tu les traînes en hiver à 6 h du matin, les gens là sont avec toi. Ils sont là pour t'encourager. Oui, il faut accoucher, tu sais. L'enfant là, il est seul comme ça là. Hein. Vraiment, il faut faire son petit frère. Vraiment, il faut faire sa petite soeur. Il s'ennuie. Kabako. Il s'ennuie, ouais. Il s'ennuie. Non, il faut faire plusieurs enfants. Tu sais, nous, on fait les enfants. Personne ne te donne un coup de main. Quand tu souffres, là, il y a qui? Tu vas aller les laisser chez qui? Il y a des femmes là dans les foyers, qui ont seulement envie d'aller passer un week-end tout seul. Un bon mari, c'est aussi ça. Papa, tu peux dire à ton épouse, va passer un week-end quelque part, je reste le week-end avec les enfants. Il y a les hommes à qui on a laissé les enfants seulement pour une demi-journée. C'est là où ils ont pris conscience. Oui. C'est là où ils ont pris conscience
que, hey, dans le travail là est difficile comme ça. Quand la femme est rentrée, il a donné le café à la femme. Hey, tu fais comment au quotidien avec ces enfants-là? C'est dur, hein. Moi, je suis restée seulement une demi-journée. Non, je n'en pouvais plus. Ils ont pris conscience que c'est un travail énorme. Vous comprenez? Ils ont pris conscience. Un bon mari peut savoir que la femme a besoin de prendre un peu d'air aussi. Elle a besoin parfois de s'évader. Elle a besoin parfois d'être dans un endroit, de se rappeler sa jeunesse et de se dire, ah, quand j'étais seule, papa, tu peux dire ce week-end si chérie va un peu se divertir. Moi, je garde les enfants. Moi, je garde les enfants. Chérie, va un peu te divertir. Chérie, prends l'argent, sors un peu, va avec tes amis, t'amuser. Moi, je reste avec les enfants. Chérie, prends l'argent, va un peu danser. Ça va te faire du bien. Moi, je reste garder les enfants cette nuit. Mais il y a les époux là. Si tu oses même dire ça, mais vraiment, on va te traduire au conseil de discipline de la famille. C'est-à-dire, on va dire que toi, tu deviens déjà frivole. C'est-à-dire, on va dire que toi, tu deviens déjà insoumise, inconscient. Inconscient, ça c'est l'inconscience. Bah oui, inconscient, oui. Le mariage, c'est pas l'esclavage. Oui, ne rendez pas vos épouses esclaves. Prenez conscience qu'elles ont besoin d'être épanouies. Oui, prenez conscience qu'elles ont besoin d'être épanouies. Voilà, trouvez des stratégies également pour permettre à vos épouses de s'épanouir. C'est très important dans une vie à deux. Si l'épouse s'épanouit, elle va se surpasser. Si l'épouse s'épanouit, le couple, voilà, ira de l'avant. Mais il faudrait que la femme là soit bien dans ses baskets. Il faudrait qu'elle soit bien, qu'elle soit en harmonie même avec elle-même. Il faudrait qu'elle soit fière du mari qu'elle a. Et c'est comme ça aussi que le couple va émerger. Ne soyez pas de ces hommes-là. Hein? Qu'est-ce que je n'entends pas en science de coaching? Les hommes, les épouses reviennent à 22 h du boulot. C'est-à-dire, ils vont faire coucher les enfants, ils ne lavent pas. Les enfants qui doivent aller le matin à 7 h à l'école, ils ne lavent pas parce que la femme a traîné, elle n'est pas rentrée. Ne sont-ils pas tes enfants, papa? Pourquoi vous êtes inconscient comme ça? Pourquoi vous êtes inconscient comme ça? Les hommes inconscients. Si l'épouse traîne attardée, tu ne peux pas donner à manger à tes enfants. Si l'épouse a traîné au boulot, il y a des hommes là, c'est juste quand l'épouse va rentrer, elle va donner les enfants. L'heure du repas des enfants va déborder. Il est là, il attend que la femme rentre. Tu es à la maison, tu ne peux pas donner à manger aux enfants. Ça t'enlève quoi? L'orgueil pour rien. Qu'est-ce que ça enlève chez toi? Tout au contraire, si ta femme revient comme ça, elle te voit en train de bagarrer, tu essayes de donner à manger aux enfants et tout. Elle-même, elle va rester comme ça, elle va dire que, vraiment, j'ai un amour. J'ai un amour. Oui, j'ai un amour, un vrai homme. C'est de ça qu'il s'agit. Un vrai homme. Les hommes là, essayez de vous accommoder un peu. Accommodez-vous un peu, c'est très important pour l'équilibre d'un couple. En Occident, c'est important, c'est même capital pour un homme de participer. Oui, un homme qui ne participe pas en Occident, ça ne vaut pas la peine. C'est important, c'est capital en Occident. On n'a pas de famille, on en a besoin. De ces hommes-là qui nous soutiennent, qui viennent en aide. On en a besoin, c'est capital. Oui, oui, en Occident. Voilà. Arrêtez vos histoires là de dire que je ne peux pas faire ci, je ne peux pas participer, je ne peux pas... Non, 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 non. C'est un petit message matinal. Voilà, partagez la vidéo pour interpeller ces hommes-là. Nous avons le beurre de karité, le brut pur bio. Vous le savez déjà, de toutes les façons. Les vertus du beurre de karité, très important. Nous livrons partout. Voilà. Nous livrons partout. Nous avons également le dioka, la plante miraculeuse de la foufoune de la femme. Vous connaissez déjà. Voilà. Contactez-moi inbox si vous en avez besoin. Passez vos commandes. Lavez vos foufounes très bien. Ça traite les démangeaisons, picotements, perte blanche, règles douloureuses. Il y a une queen qui m'a dit, c'est la première fois qu'elle a eu ses règles sans les douleurs. J'ai dit gloire à Dieu. Voilà, vous comprenez, c'est une plante qui fait des merveilles, les fibromes, oui, les règles douloureuses, les bouffées de chaleur pour les femmes qui ont les débuts de ménopause ou qui sont ménopausées là. C'est une plante qui fait des merveilles. Le beurre de karité, c'est 7 €. Voilà, nous livrons partout. En France, la livraison, c'est 5 € en France. Hors de la France, 10 €. Le dioka, une plante miraculeuse, très important pour une femme d'avoir son sachet de dioka à la maison. Vous buvez, vous faites votre toilette intime et le tour est joué. Quand monsieur va là-bas, voilà, c'est le truc, il a les dos d'âne bien serrés, bien, voilà, doux, sucré. Le vagin a besoin de ça. C'est une plante qui n'a pas d'effet secondaire. Ça, vous le savez, non? Les plantes naturelles, c'est les plantes que Dieu nous offre. Voilà. Allez, je vous bisoute. À très bientôt. Les hommes là, donnez un coup de main. Et ma chérie là, si ton mari ne participe pas, arrête de faire les enfants à tort et à travers. Ok.